Bonjour à tous, chers accompagnateurs de groupes de co-développement, d'animateurs de groupes de co-développement. Ça me fait plaisir d'être là pour cette mini-capsule. Je m'appelle Pierre-Antoine Simard, je suis étudiant, chercheur dans la recherche. Et puis, je prends quelques minutes aujourd'hui pour parler de l'outil qu'on utilise en tant qu'accompagnateur. Je suis moi-même accompagnateur et je devrais aussi me familiariser avec cet outil-là, qui est le journal de bord. Comme vous le savez, dans notre collecte de données, on l'utilise. Et aujourd'hui, j'aimerais ça m'entretenir avec vous quelques minutes à savoir comment on l'utilise à sa juste valeur et qu'est-ce que, dans la recherche, on cherche à obtenir comme information de votre part lorsque vous répondez aux questions du journal de bord. Vous pouvez trouver donc sur le site internet www.codev-action.com l'outil spécifiquement où vous retrouverez toutes les questions à répondre. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de quelles sont ces questions et pourquoi on se les pose. D'abord, son utilité, bien certainement, c'est pour faire le point sur sa fonction, comment s'est déroulé notre accompagnement auprès de l'animateur. On demande de remplir ce journal de bord-là, donc justement, après chacune des rencontres avec vos facilitateurs, facilitatrices respectifs, les accompagnateurs. Et donc, c'est sur la pratique réflexive de quelle façon s'est déroulé votre accompagnement et comment vos comportements, les questions que vous avez pu apporter, poser à votre facilitatrice auraient pu influencer ou développer l'apprentissage. Donc, c'est vraiment faire le point sur l'accompagnement dans la poursuite des objectifs voulus par la facilitatrice ou le facilitateur. On documente aussi ces actions. C'est dans le but d'avoir quelque chose qui reste, qu'on garde, et sur les réflexions en lien avec les rencontres d'accompagnement. Puis certainement, on veut décrire le cheminement, les objectifs de développement des personnes qui seront accompagnées et qu'on va pouvoir observer pendant les rencontres d'accompagnement. Mais si on s'entend pour dire que le journal de bord est un outil de pratique réflexive, et puis comme certains auteurs le parlent, ben, c'est pas dans l'action qu'il faut avoir cette réflexion-là, mais bien après. Et c'est de voir comment notre pratique pourrait être dans un contexte éducatif, pourrait être pertinent et efficace dans un contexte éducatif. Donc, c'est de revoir l'accompagnement qu'on a eu et faire des liens avec l'apprentissage et les enjeux de développement qu'on a pu cibler. Pour nous, le journal de bord se déconstruit en 3 sections. Et c'est à partir de ces 3 sections-là qu'on va chercher à vraiment obtenir de l'information et à collecter vos réponses pour le bien de la recherche. Donc, c'est au niveau de l'observation qu'on va faire de notre accompagnement. On va demander de faire une introspection, ce qui est la pratique réflexive face au journal de bord. Et on va réfléchir également sur les apprentissages qui auraient pu se développer au courant de notre accompagnement, que ce soit les nôtres ou celles de la facilitatrice, l'animateur qu'on suit ou qu'on accompagne. Dans un premier temps, les premières questions sont vraiment orientées autour de l'observation. Qu'est-ce que j'ai observé, remarqué lors de ma dernière séance d'accompagnement? Donc, c'est vraiment ce que vous avez remarqué, vos observations, comment votre animateur était, comment il a agi, de quelle façon son animation s'est déroulée avec son groupe, de ce que vous avez observé. Si vous avez eu la chance de voir la réunion, vous en faites part. Si vous avez eu la chance d'écouter seulement l'enregistrement d'une séance de co-développement, vous en faites part. Et sinon, c'est par rapport à vos observations, ça peut être vos observations de la rencontre spécifiquement d'accompagnement qui a eu lieu également. De plus, on demande d'observer les moyens d'accompagnement que vous avez mis en avant. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme effet sur l'animatrice, sur l'animateur? Est-ce que vous êtes capable de voir à quel moment la personne accompagnée a été stimulée par votre accompagnement? Est-ce qu'il y a eu des impacts? Est-ce que la personne vous a donné de la rétroaction sur comment votre accompagnement s'est déroulé, etc.? Et quel moyen aurait pu avoir un effet plus négatif ou moins performant, si on veut, sur l'animatrice également? Quels faits vous permettent de dire que ces éléments-là de votre accompagnement auraient été, ou dans le journal de bord, dans votre pratique réflexive, auraient été différents? C'est également une opportunité d'être en mode introspectif, vraiment axé sur la pratique réflexive. Qu'est-ce qui a été facilitant pour vous? L'expliquer, pourquoi? Qu'est-ce qui a été plus difficile dans votre accompagnement? Ça représente beaucoup de défis, d'enjeux. Chaque animateur, animatrice sont très différents dans leur approche, dans leur pratique, dans leurs besoins. Qu'est-ce qui semble être un défi, un enjeu pour vous? Dans le journal de bord, on a besoin de ces informations-là aussi. Et qu'est-ce qui serait possible d'améliorer ou de faire différemment la prochaine fois? Plus on va avancer dans notre exercice d'accompagnateur, plus il y aura des nouveaux éléments qui vont s'ajouter. On pourra parfaire notre pratique, on pourra essayer des nouvelles méthodes, poser des questions différemment. Alors, tout ce qui vous a chicoté, tout ce qui vous a fait réfléchir concrètement lors de vos accompagnements,
on a besoin de ces informations-là et de se faire un plan d'action pour les prochaines fois, ça peut vraiment aider sa pratique et rendre le journal de bord utile. Et c'est aussi un excellent moment de faire le point sur ses apprentissages. Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même, mes forces, mes défis? Qu'est-ce que j'apprends également sur l'animatrice ou la facilitateur que j'accompagne? Ses forces aussi, ses défis. Est-ce qu'il y a des enjeux liés avec sa personnalité? Quelles motivations sont reconnues ou dégagent par l'animateur, ses intérêts? Qu'est-ce que j'apprends également sur ma relation d'accompagnement? Ici, j'apporte une importance sur le mot relation. Il y a vraiment une relation qui va s'installer en cours de route avec la personne accompagnée. Et nous, on cherche à savoir comment cette relation-là évolue dans le temps également. Donc, au cours des rencontres, au fil des rencontres, est-ce qu'il y a des nouvelles facettes de cette relation-là qui se développent? Est-ce qu'une confiance devient plus forte, plus mutuelle? Est-ce qu'on sent que notre facilitateur s'ouvre plus à nous? Est-ce qu'on sent, par exemple, qu'une animatrice nous donne plus d'informations plus les rencontres avancent? Alors, c'est ces éléments-là qu'on cherche à savoir. De l'autre côté, comment je peux soutenir justement un animateur, une animatrice dans ses objectifs de développement personnel? Est-ce que je suis capable de la soutenir? De quelle façon? Qu'est-ce qui marche pour cette personne-là? Chaque personne est différente dans sa façon d'être accompagnée et ces besoins-là, à force de faire le journal de bord, devraient vraiment être plus précis pour nous. Un petit récapitulatif. On s'entend que la pratique réflexive vient d'un modèle de Shern et Argyris. Je ne vous lis pas la totalité, mais sincèrement, on réfléchit dans l'action, on réfléchit sur l'action. C'est vraiment le lien entre les deux. Dans l'action, on est tellement axé sur l'accompagnement, on est tellement en présence avec la personne dans une attitude de bienveillance qui est parfois difficile de tout réfléchir puis de vraiment analyser sa pratique. Mais c'est pour ça qu'on demande de faire le journal de bord rapidement après une rencontre d'accompagnement parce qu'on peut réellement avoir une réflexion sur ce qui vient de se produire dans l'action et tenter d'observer puis de décortiquer, de définir certains impacts qu'on aurait pu avoir concrètement lors de notre rencontre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite capsule en espérant qu'on puisse, avec vous, obtenir beaucoup d'informations. Pour ma part, j'ai commencé à remplir le journal de bord puis déjà, je sens que je m'habitue à utiliser cet outil-là et je me rends compte que c'est un outil réellement de développement pour nous en tant qu'accompagnateurs aussi. C'est utile pour les animateurs, les animatrices qu'on suit, mais c'est très, très enrichissant et, au niveau de l'apprentissage et du développement qu'on fait individuellement aussi. Alors, merci d'avoir pris quelques minutes. Passez une super belle journée. Bye bye.